Nous avons avec nous en ligne Maxime Huard-Lefebvre, qui est porte-parole chez Hydro-Québec. Bon après-midi, Monsieur Maxime Huard-Lefebvre. Ça va bien? Bonjour Jean-Hermel Pierre, ça va très bien vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien. Et je vois que Hydro-Québec va très bien. Peut-être un peu trop bien au goût de certains, parce qu'on critique Hydro-Québec de faire le jeu de la compétition par rapport aux besoins d'ici. Alors, expliquez-nous la chose, Maxime Huard-Lefebvre. Oui. Ben, en fait, on est convaincu de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire d'exporter notre énergie sur les marchés et de la vendre à des grands projets industriels qui verront le jour dans les prochaines années. Donc, ce ne sont pas des visions qui sont incompatibles, bien au contraire. Et il s'agit de la nouvelle électricité, l'électricité verte, et on accuse Hydro-Québec de vendre à bas prix à des compétiteurs d'entrepreneurs du Québec. Ça regarde mal, ça se dit mal. Ouais, je comprends. Et ça fait Je comprends, je mal. pense. Et ça fait Ben, mal. je pense qu'il y a plusieurs nuances à apporter. Donc, tout d'abord, il faut garder en tête que quand on exporte notre électricité chez nos voisins, quand je parle de nos voisins, je pense à la Nouvelle-Angleterre, donc l'État du Massachusetts, les États qui l'entourent. On pense à l'État de New York, on pense aux provinces canadiennes. Donc, on exporte de l'électricité et ça rapporte des revenus à Hydro-Québec. Et ultimement, Hydro-Québec nous appartient à tous et toutes comme société d'État. Donc, ces revenus-là vont permettre de bonifier le bénéfice net et le bénéfice-là est versé sous forme de dividendes du gouvernement du Québec. Donc, ce sont des sommes qui vont aider à financer les services publics et chaque dollar que le gouvernement du Québec là, va obtenir de ces sociétés d'État, c'est de l'argent qui aide à boucler un budget pour le gouvernement. Donc, c'est une contribution qui est importante pour le Québec. Il y a aussi les projets industriels et puis c'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas les voir en opposition, c'est qu'on est capable de faire les deux. Donc, il n'y a pas de choix à faire entre les exportations ou les projets industriels. On est capable de faire les deux. Seulement, on a reçu un nombre de projets industriels énormes dans les dernières années, je dirais surtout dans les derniers mois. Ça correspond à peu près à 15 000 mégawatts de puissance. Puis pour vous donner une image, Hydro-Québec a une capacité d'à peu près 40 000 mégawatts. Donc, 15 000 mégawatts, c'est beaucoup. On parle de projets qui sont à un niveau très préliminaire et l'idée, c'est de regarder quelle est la valeur qu'apporte chacun de ces projets-là et quels sont les plus porteurs pour le Québec. Puis quand on compare ça au projet d'exportation, le contrat avec New York, dont on entend beaucoup parler, ou le contrat avec le Massachusetts, on parle de 2000 mégawatts. Donc, c'est vraiment deux échelles de grandeur différentes. Et quand on signe un contrat à l'exportation, on le fait en connaissance de cause des contraintes de notre réseau. Alors, on sait qu'au Québec, on a besoin de plus d'électricité en hiver. Alors, quand on signe un contrat sur une période de 20 ans ou de 25 ans, les clauses dans le contrat tiennent compte de ça. Donc, par exemple, la puissance qui nous aide en hiver, dans notre contrat avec le Massachusetts, c'est pas quelque chose qu'on offrait. Puis dans le contrat avec New York, on prenait en compte la réalité des pointes hivernales. Alors, on est capable d'exporter tout le temps, étant conscient des contraintes de notre réseau, mais aussi de faire en sorte que des entreprises s'établissent au Québec. Puis, je ferai une nuance, puis après ça, je vous cède la parole. Pas une nuance, mais j'apporterai un détail. Quand on entend parler de choix ou de ces grands projets industriels qui s'intéressent à venir au Québec, les lignes directrices pour choisir les plus porteurs qui ont été établies concernent les très, très, très grands projets industriels. Donc, on parle des projets de plus de 50 mégawatts. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à la consommation de 18 000 résidences. Donc, 50 mégawatts, c'est comme 18 000 maisons en termes de consommation électrique sur un réseau. Donc, c'est des projets qui peuvent avoir un impact important sur les réseaux électriques. Alors, c'est pour ça qu'on s'est doté des lignes directrices avec le gouvernement. Comme ça, le gouvernement et Hydro-Québec ensemble peuvent
selon les critères établis, est en mesure de choisir quels sont les projets les plus porteurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec. Maxime Huard-Lefebvre, je ne suis pas étonné que je sois à la moitié de cette entrevue et que vous sembliez me convaincre déjà pour moitié. Par contre, ce qui est clair, c'est vrai, il faut choisir sur l'importance du projet, la capacité d'Hydro à livrer immédiatement, mais il me semble, surtout lorsqu'on parle de la nouvelle électricité qu'on appelle électricité verte, cette expérience-là devrait être vécue d'abord et avant tout par chez nous. C'est une électricité propre, moins coûteuse, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par chez nous et permettre aux entrepreneurs d'ici à moindre échelle, à des échelles moins importantes que ce que vous nous avez annoncé, et nous donner le goût aussi de passer à l'électricité verte? Oui. C'est une bonne question et c'est déjà ce qu'on fait. Puis au Québec, il y a une grande majorité d'électricité produite par Hydro-Québec qui est réservée au marché québécois. C'est de l'électricité qui doit être vendue en priorité au Québec. On appelle ça le bloc patrimonial et ça correspond aux centrales hydroélectriques qui ont été construites il y a quelques décennies. Donc, c'est l'essentiel de l'électricité qu'on produit. On la réserve au marché du Québec. Ensuite, il y a une part de la production annuelle qu'on peut aussi exporter. Donc, on peut soit utiliser cette énergie-là pour soumissionner, et là, la dynamique de marché est complexe, j'entrerai pas dans les détails. Donc, on peut utiliser la balance soit pour le marché québécois ou pour les marchés hors Québec. On peut faire les deux. La grande majorité des ventes au Québec demeure et va demeurer dans le futur au Québec. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, les volumes exportés, pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était à peu près 35 TWh. Donc, les TWh, c'est l'unité de mesure qu'on utilise pour calculer l'énergie produite à l'échelle d'un pays ou d'une province. Donc, au Québec, on parle d'une production annuelle d'à peu près 210 TWh. Donc, sur 210 TWh, l'an dernier, c'est à peu près 35 TWh qu'on a exporté. Alors, ça laisse la balance pour le marché québécois. Donc, la vaste majorité des électrons, finalement, vont desservir le Québec. Et cette combinaison-là des deux, donc de consommer notre électricité en majorité chez nous, mais d'en exporter aussi une part, c'est une manière, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, de nous permettre d'assurer des revenus intéressants au gouvernement qui nous reviennent collectivement. Maxime, le nouveau gouvernement, nouveau visage du même gouvernement, n'est-ce pas, arrive avec des projets ambitieux et tout le plan du gouvernement semble vraiment tourner autour d'Hydro-Québec, de nouvelles centrales, de très grands projets, révolutionner l'électricité, cette manière. Il faut que le Québec se positionne comme étant un leader mondial, etc. C'est de très grandes phrases. Est-ce que Hydro-Québec ne risque pas de décevoir le gouvernement? Est-ce qu'on voit même un nouveau comité dirigé par le premier ministre lui-même et surtout la présidente d'Hydro et le grand Manitou de ce gouvernement qui doivent travailler ensemble sous l'égide du premier ministre? Est-ce que Hydro-Québec ne risque pas de décevoir ou est-ce que vous avez la capacité de permettre au gouvernement de faire une nouvelle révolution hydroélectrique au Québec? L'objectif, c'est de travailler ensemble. Puis le contexte est très intéressant. On est au premier chapitre, si je peux dire ainsi, de la transition énergétique. Dans les prochaines années, ce qu'on va chercher à faire, puis le gouvernement et Hydro-Québec là sont tout à fait alignés. On cherche à décarboner l'économie. On va chercher à convertir les usages dépendants des combustibles fossiles, donc de l'essence, par exemple, qu'on met dans nos voitures, convertir ça vers l'électrification. Parce que l'électricité, au Québec, on a la chance
d'en avoir de la verte, donc l'électricité est propre. Alors quand on remplace une voiture à essence par une voiture électrique, ou une machine dans une usine qui fonctionne au gaz par une machine qui fonctionne à l'électricité, ben on décarbone, donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça va requérir des grands besoins en électricité dans le futur. Et il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif-là, mais on est humble devant ça parce que la transition énergétique, ça va demander de l'ambition. Donc, on pense notamment à l'efficacité énergétique, on pense à des projets éoliens, puis on pense aussi à la mise à jour d'études sur le potentiel hydroélectrique québécois. Donc, on s'affaire là sur ces différents plans-là. Alors, Maxime Huard-Lefebvre, qui est porte-parole d'Hydro-Québec, il me reste un petit peu, mais on le fera pour me convaincre à 100%, là. On le fera la prochaine fois, Maxime Huard-Lefebvre. Ben, ce sera un plaisir de revenir. C'est toujours un plaisir, M. Jean-Pierre Hermet. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.